Bienvenue à cette leçon sur le sens de la fraction. Donc, la fraction est la représentation que l'on peut se faire de la partie d'un tout ou d'un entier. Donc, c'est une petite partie par rapport à un entier. Donc, une fraction est toujours composée de chiffres. Donc, comme celle on peut voir au tableau présentement, qui se nomme un tiers. On ne dira pas un troisième, mais bien un tiers. Donc, la fraction est toujours composée de deux chiffres. Un chiffre qui est en haut et un chiffre qui est en bas. Nous allons commencer par celui qui est dans le bas, c'est-à-dire celui qu'on doit écouter en premier. Et c'est vraiment très important. Le 3, qu'on nomme le dénominateur. Donc, le dénominateur est le chiffre que l'on doit absolument comprendre et écouter en premier. Donc, si j'écoute bien ce qu'il me dit, attention, je l'écoute. Oui, le 3, c'est ce qu'il me dit. Il me dit que je dois séparer mon entier, mon tout, en trois parties égales. Donc, c'est ce que le dénominateur nous dit. Il nous dit en combien de parties égales je dois séparer mon entier. Donc, il me dit ici en trois parties égales. Maintenant que j'ai écouté mon dénominateur, je peux maintenant passer à le chiffre qui est au-dessus, qui est le numérateur. Donc, le numérateur me dit, dans cet entier-là, qui est divisé en trois parties égales, combien de parties égales je dois prendre ou je dois laisser. Ça dépend de la situation. Donc, ici, c'est une partie sur les trois. Donc, évidemment, une fraction peut être représentée de différentes manières qu'on va voir un peu plus tard. Des petits trucs pour se souvenir, le dénominateur il est en bas et le numérateur il est en haut. Il en existe plusieurs. Donc, moi, celui que j'ai choisi, donc tout d'abord le dénominateur, ça commence comme démon. Et le démon, selon la tradition judéo-chrétienne connue, il est situé en enfer, c'est-à-dire sous nous, en dessous de la terre, à une place où ce qui fait très, 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 très chaud. Parce que quand on n'est pas faim, on se ramasse en enfer et on brûle pour l'éternité en se faisant torturer par le démon. Donc, petit truc pour s'en souvenir, c'est celui qui est en dessous. Le numérateur, bien évidemment, ça commence comme un nuage. Donc, les nuages, on sait tous qu'ils sont dans le ciel. Donc, c'est pour cela que le numérateur, c'est le chiffre qui est au-dessus. Donc, évidemment, si on comprend bien ça, c'est le sens de la fraction, dénominateur, numérateur, qu'est-ce qu'il veut dire. Si on comprend bien ce petit bout-là, on devrait bien comprendre le reste parce que tout part de ces petites explications-là. Mais continuons. Donc, si on y va dans la représentation de la fraction, donc un tiers, je peux le représenter de différentes manières. Ah oui, j'oubliais, c'est vrai, le dénominateur est capricieux. Il faut toujours, toujours l'écouter en premier parce que si on ne l'écoute pas en premier, voilà ce qui pourrait arriver. Boum! Explosion thermonucléaire. Donc, il n'y a pas de chance à prendre. Il faut vraiment écouter le dénominateur en premier. On continue. Donc, une fraction est la représentation d'une partie d'un tout, d'un entier, ou c'était mieux, un entier. Bon. Par exemple, l'entier peut être un gâteau au chocolat. Donc, vous pouvez voir le magnifique rectangle qui est au tableau présentement, qui est un gâteau au chocolat. Ça prend un peu d'imagination, mais je vous dis, on est capable d'y arriver. Donc, si je représente un tiers, mon dénominateur me dit que je dois séparer mon entier en trois parties égales. Donc, c'est bien ce que je fais. Je sépare en trois parties égales. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, vraiment égal. Donc, idéalement, on mesurerait et on pourrait justement séparer un peu mieux. Une fois que j'ai écouté mon dénominateur, j'écoute mon numérateur qui me dit que je dois prendre une partie de ce gâteau-là. Donc, je viendrai dessiner toute cette section-là. Donc, c'est une manière de représenter un tiers à l'aide du dessin. Donc, évidemment, ça peut être un morceau de gâteau que je prends ou que je laisse aussi. Ça dépend de la situation, du sens du problème qu'on va avoir. Donc, ça, c'est la représentation peut-être la plus facile pour représenter un tiers. Mais ce n'est pas seulement ça. On pourrait représenter aussi un tiers avec ce qu'on appelle une collection. Donc, ou dans une collection, ici, imaginez-vous que les petits cercles sont des bonbons à la moutarde. Je ne vous les conseille pas, par contre. Donc, si je veux représenter un tiers avec trois bonbons à la moutarde, c'est-à-dire j'ai trois amis, on veut chacun un bonbon à la moutarde, ça tombe bien, on est trois, il y a trois bonbons, je dois prendre un tiers, donc je viens d'en colorier seulement un sur les trois. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être pour l'exemple le plus facile. Mais quand on se retrouve avec une collection un peu plus nombreuse, par exemple ici, la situation qui est en dessous, on a 12 bonbons à la moutarde et moi, j'en veux le 1 tiers. Donc, comment je fais pour faire ça? Je me fie au sens de la fraction. Tout d'abord, j'écoute ma fraction, elle me parle. C'est qui parle en premier?
c'est le dénominateur. C'est lui qui parle le plus fort et c'est lui que je dois écouter en premier, car on se souvient tous que si on n'écoute pas en premier, boum! Explosion thermonucléaire. Donc, chance à prendre, j'écoute mon dénominateur en premier. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je dois séparer mon entier, c'est-à-dire toute ma collection, en 3 parties égales. J'ai 12 bonbons et je dois séparer en 3 parties égales. Voilà, 12 divisé par 3, ça me donne 4. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que je vais avoir 3 parties égales. À l'intérieur de chacune, il va y avoir 4 bonbons. Donc, je fais mes regroupements de bonbons. 1, 2 et 3. Effectivement, j'ai 3 paquets égaux et à l'intérieur de chacun des paquets, j'ai 4 bonbons. Maintenant, que j'ai écouté mon dénominateur, j'écoute mon numérateur, me dit, Christian, tu prends un paquet sur les 3. Voilà, donc un paquet sur les 3. Ça représente combien de bonbons à la moutarde, ça? Et ça représente 4 bonbons à la moutarde. Donc, si dans la question du problème, on demande combien sur une collection de 12 bonbons à la moutarde, si j'en veux le 1 tiers, ça correspond à quelle quantité de bonbons? La réponse à cela, c'est 4. Donc, on peut prendre le 1 tiers dans une collection. Et finalement, on peut prendre le tiers aussi sur une droite numérique. Donc, sur une droite numérique, évidemment, j'ai ici une droite numérique avec le 0, le 1 et le 2, et la droite numérique, évidemment, se poursuit à l'infini. Donc, où est-ce que je vais aller placer 1 tiers sur ma droite numérique? Il faut toujours se souvenir qu'une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur, c'est une fraction qui est située entre 0 et 1. Donc, sur la droite numérique. Parce que si, justement, j'avais 1, on sait tous que maintenant la fraction serait 3 tiers. Donc, ça correspond à un entier, parce que 3 divisé par 3, ça donne 1. Donc, 1 tiers, c'est plus petit que 1. C'est situé entre 0 et 1. Donc, qu'est-ce que mon dénominateur me dit? Il me dit que je dois séparer mon entier ou l'entier en 3 parties égales. Mon entier est situé exactement entre le 0 et le 1. Le 1 veut dire que c'est mon premier entier. À la limite, je peux venir le marquer en dessous. 3 tiers, c'est mon entier. Donc, si je sais maintenant que mon entier est situé entre le 0 et le 1, mon dénominateur me dit que je dois le séparer en 3 parties égales. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc, je m'organise pour avoir des parties le plus égales possible. Donc voilà, je me retrouve avec 3 sections de droite numérique, donc des tiers, et je dois aller positionner un tiers. Je suis maintenant prêt à écouter mon numérateur, qui est le 1. Donc, à quel moment je vais avoir parcouru le 1 tiers de mon chemin entre le 0 et le 1? C'est au premier tiret, ici, 1 tiers. Et évidemment, on aurait le 2 tiers comme ça ici. Donc voilà, et je dois faire, si je veux continuer sur ma droite numérique, pour chaque entier, je dois le séparer en 3 parties égales. Donc entre le 1 et le 2, j'ai un entier, alors je dois aussi séparer en 3 parties égales. Donc, après le 3 tiers, ben, c'est toujours des tiers parce que mon entier a toujours été séparé en tiers. Je serais rendu maintenant à 4 tiers. Ensuite de ça, on poursuit 5 tiers. On rajoute un tiers à la fois et je continue à 2. 6 tiers est égal à 2 entiers. Évidemment, si on prend le 6, on le divise par le 3, ça donne 2. Donc, un petit truc pour s'en souvenir. Donc, voilà, 3 représentations pour représenter une fraction, 3 manières de la représenter et c'est ce qui met fin à notre petite leçon sur le sens de la fraction.